7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez sur Terre ou sur Xi, bienvenue à vous pour la remise des prix de cette 16e édition de l'Avenir s'imagine. Vous qui nous regardez, vous avez donc peut-être participé, et voici venu le moment que vous attendiez tous, savoir si vous avez gagné. Comme vous allez pouvoir le voir, les intervenants sont presque tous dans un environnement différent, reliés à nous grâce au réseau de dématérialisables, reliant tous les points stratégiques de Terre et de Xi. Car oui, cette période sans transport dans les airs et l'univers nous a appris à voler plus proprement, certes, mais surtout à nous déplacer et communiquer différemment. Je laisse la parole à notre délégué régional, Olivier Brunel, afin qu'il nous dise quelques mots sur le jeu concours. Monsieur Brunel, c'est à vous. Enfin, vous l'attendiez depuis longtemps, c'est le moment de la remise des prix du jeu L'Avenir s'imagine. Et la délégation régionale de l'ONICEP est heureuse de saluer l'engagement de tous les partenaires. Les deux académies, d'abord de Montpellier, de Toulouse, mais aussi la région Occitanie, la ville de Montpellier, le campus des métiers des qualifications de l'aéronautique et du spatial, Siquarium, le célèbre aquarium du Gros du Roi, et également Canopé, l'établissement public grand éditeur de l'éducation nationale. C'est vrai, nous vous les remettons ces prix dans des circonstances particulières, mais l'important, c'est que nous vous les remettons, et nous sommes heureux de le faire. Alors, sans plus attendre, parce que je ne veux pas vous rendre impatient, place à la remise des lots. Eh bien merci pour ces mots, monsieur Brunel. Nous allons sans plus tarder commencer à annoncer et récompenser les gagnants, comme vous venez de le dire, en invitant sur scène Stéphanie Lacoste, directrice de l'atelier Canopé 34, pour décerner le prix de la catégorie collectif réalisateur-réalisatrice de moins de 15 ans. Bonjour à tous. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Stéphanie Lacoste, directrice de l'atelier Canopé de Montpellier, et je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui pour participer à ce jury du concours L'Avenir s'imagine. Nous sommes un opérateur du ministère de l'Éducation nationale avec plusieurs missions, notamment l'édition et la diffusion de ressources, la formation, le conseil et l'accompagnement des enseignants, des élèves, mais également de toute la communauté éducative. Nous sommes présents sur tous les départements de France, où nous constituons un réseau de proximité avec des espaces d'accueil type tiers-lieux, composés à la fois de librairies, de médiathèques, d'espaces de formation, d'expérimentation et d'animation. La formation des jeunes et l'orientation, ainsi que l'égalité filles-garçons, faisant partie de nos préoccupations, c'est donc en toute logique que nous sommes partenaires de l'ONICEP depuis de nombreuses années. Je vais donc maintenant remettre le prix réalisateur-réalisatrice groupe de moins de 15 ans à Cécile Limpalaer du collège Gustave Monod de Vitry-sur-Seine pour le blog proposé dans la catégorie Portfolio des métiers 2040. À très bientôt. Au revoir. Sur la planète Xi, nos amis lexiens imaginent les métiers du futur. Ils font attention à l'environnement depuis très longtemps, avant qu'on entre en communication avec eux. Nous avons besoin de leur aide et de leur imagination pour sauver la Terre. Bonjour à tous,
Je suis Céline Limpalaer, professeure de français et coordinatrice UP2A. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir créé ce concours et merci d'avoir sélectionné le POM, petit objet multimédia, de l'UP2A du collège Gustave Monod, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Nous sommes très surpris et très contents d'avoir gagné. Je vous prie de m'excuser, j'emploie des mots parfois assez simples, mais c'est pour faciliter la compréhension de mes élèves. L'UP2A, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, est un dispositif qui accueille les enfants et adolescents qui arrivent de l'étranger. Ils y apprennent le français pour mieux suivre les cours dans les classes de leur niveau. Notre UP2A est une UP2A collège qui regroupe donc des élèves de la 6e à la 3e avec des origines variées et des niveaux différents tant au niveau du français qu'au niveau scolaire. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était très compliqué d'aller jusqu'au bout du projet avec le confinement. Ils ont beaucoup de mérite, ils ont fait beaucoup d'efforts et je tiens particulièrement à les remercier et les féliciter pour ce travail, mais aussi pour tous les efforts qu'ils ont faits pendant l'année et particulièrement pendant cette période de confinement. Merci pour ce concours original qui les a immédiatement passionnés avec l'aspect ludique et le scénario avec Thiel et Tara. Le lien son, vidéo et texte a beaucoup aidé les élèves dans la compréhension et leur a permis de travailler des notions assez complexes en français tout en s'amusant. Nous avons commencé au premier trimestre en échangeant et en jouant avec Thiel et Tara. Ils ont continué à jouer pour gagner des points tout au long de l'année en autonomie et pour travailler l'orientation pour les élèves les plus âgés. La partie de réflexion, imagination, a été assez perturbée au deuxième trimestre déjà avec les grèves. Des élèves ont quitté le dispositif entre-temps car ils étaient prêts pour intégrer leur classe ou d'autres parce qu'ils avaient terminé leur année sur le dispositif. Mais ils ont continué à s'investir, notamment en participant aux classes virtuelles du UP2A pendant la période de confinement, parce qu'ils voulaient absolument terminer le projet. De nouveaux élèves nous ont rejoints et se sont impliqués immédiatement dans le projet en proposant des idées de métier. Les conditions ne nous ont pas permis d'intégrer toutes leurs idées, de présenter les métiers. Il a été très difficile pour eux de les développer à distance, à savoir que depuis le 16 mars, les cours et donc le développement, le montage du projet se sont faits vraiment avec les moyens du bord, même s'ils rêvaient de me voir apparaître en hologramme à la maison. Donc la plupart n'ont pas d'ordinateur à la maison et ont utilisé leur téléphone, voire celui des parents ou des frères et sœurs. Donc je tiens particulièrement à remercier les familles, tout comme les jeunes, pour leur créativité et leur persévérance pendant toute cette période. Je souhaite également remercier Pierre-Luc Marron et l'ONICEP Occitanie pour ce concours et ses aménagements pour avoir pu le maintenir malgré les conditions particulières et pour avoir permis aux élèves de voyager sur Xi et se projeter dans le futur malgré un présent qui était très anxiogène et tout en restant à la maison pour se protéger du virus. Je remercie également Mathilde Perdriau, la professeure documentaliste du collège, pour toutes ses bonnes idées et pour ses compétences numériques. C'était la première fois qu'on participait à ce concours, donc il est vraiment super pour eux car il leur a permis de découvrir autrement les métiers et d'aborder différemment la question de l'orientation, mais également les questions de l'environnement et de l'égalité homme-femme. Cela a permis aux élèves de 3e de mieux envisager leur orientation, tant au niveau des métiers que du lycée, et cela a permis aux plus jeunes de commencer à découvrir des métiers, les caractéristiques, le monde du travail, avec ce thème qui les a particulièrement passionnés et que nous avons pu d'ailleurs boucler avec le lancement de SpaceX. Donc merci beaucoup pour ce concours et j'espère qu'il y aura encore de nombreuses éditions et que de nombreux élèves pourront y participer pour travailler leur parcours à venir. Et pour terminer, je vous partage quelques réactions et témoignages des élèves, sachant que l'annonce du résultat a dû se faire dans les mêmes conditions que la phase de réalisation du projet, c'est-à-dire avec de grosses difficultés de connexion, puisque nous n'avons pas pu nous rendre au collège. Merci Madame Lacoste et encore bravo au dispositif UP2A de l'établissement Gustave Monod qui remporte une caméra 360 degrés. Bravo à eux. Il est maintenant temps de passer à la catégorie suivante, la catégorie individuelle écrivain-écrivaine, et de retrouver Bastien qui est avec Cécile Abenosa en direct du Séquarium du Gros du Roi.
Bonjour, je suis Cécilia Benoza, en direct de l'aquarium du Grau-du-Roi, le Seaquarium. Cet aquarium est une société d'économie mixte dirigée par Jean-Marc Groul depuis maintenant 30 ans. Il bénéficie aussi d'un service pédagogique dirigé par Anne-Marie Nicolas, un service qui s'appelle le pôle d'éducation à l'environnement marin. Et depuis une dizaine d'années, je suis en partenariat avec eux, moi en tant que professeur d'SVT, pour le service éducatif du Seaquarium, pour les aider à faire des activités et des actions pédagogiques, notamment sur la découverte des métiers. Et c'est à ce sujet-là qu'on a demandé le lien avec l'ONICEP. Et nous avons donc un partenariat depuis 3 ans maintenant. Et nous nous sommes pleinement investis du coup dans le jeu concours L'avenir s'imagine. C'est donc pour cette raison que j'ai l'honneur de pouvoir remettre un prix aujourd'hui. Nous tenons, au nom de l'ensemble de l'équipe du Grau-du-Roi, du Seaquarium du Grau-du-Roi, à féliciter tous les participants à ce concours, et plus particulièrement pour le prix individuel écrivaine Solène Tavarnet et pour son texte protecteur de la biodiversité. Félicitations, merci. Bonjour, je m'appelle Solène Taverner et je suis très contente d'avoir participé au concours L'avenir s'imagine et je suis très heureuse que ma participation écrite ait remporté un prix. Merci Madame Abenosa. Et encore félicitations à Solène Tavernet qui remporte un superbe bloc-notes connecté grâce à sa production. La prochaine catégorie à être récompensée sera le prix élève de primaire Ville de Montpellier, dont le gagnant se révèle également être le joueur qui a obtenu le plus de points dans sa participation au jeu concours. Et pour cela, nous retrouvons Swan, qui est avec Monsieur Brunel en visite chez les techniciens de la ville de Montpellier. Alors c'est toujours un plaisir que de remettre des prix et d'ouvrir des enveloppes. J'en ouvre une et je découvre le nom d'un gagnant. C'est un élève d'une école primaire de la ville de Montpellier, Lucas O'Haraud, élève de CM2, à l'école élémentaire Michel de l'Hospital à Montpellier. Et il est récompensé pour son récit de ce que pourrait être un biologiste exoplanétaire. Félicitations à Lucas. S'imagine, c'était vraiment top. Je me suis donné à cœur joie d'écrire. Félicitations à tous les joueurs du concours et merci pour le prix. Merci Monsieur Brunel et merci Lucas O'Haraud pour ta production, qui est donc récompensée par un appareil photo Polaroid et j'espère que ce prix n'est pas trop cliché. Passons maintenant au prix de la meilleure production vidéo en rejoignant Dorothée Doriez, notre déléguée régionale adjointe ONICEP Occitanie, depuis le centre de formation de Géo qu'il a intégré grâce à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Bonjour, je suis la créatrice du jeu concours L'avenir s'imagine, inventé il y a déjà presque 20 ans. Alors vous avez rempli votre mission et grâce à vous, nous pouvons à nouveau voyager entre la planète Oxy et la planète Terre. Aujourd'hui, mardi 23 juin 2020, nous sommes avec l'équipe du jeu, Pierre-Luc, le chef de projet, Geneviève, Laetitia et Chloé, les chargés de communication, de retour sur notre belle planète Terre. Un grand merci à vous pour votre participation et la qualité de vos productions. Alors, entre la partie jeu et la partie production de votre texte, vidéo ou blog, vous avez développé des vraies compétences. Vous avez augmenté vos connaissances sur les métiers, avec la rencontre avec des professionnels. Vous avez mieux appréhendé comment décrire un métier avec des formations, des activités, des contraintes, des atouts, des conditions de travail. Et puis surtout, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de pistes qui vous sont ouvertes que celles auxquelles vous avez pensé. Donc c'est à vous maintenant d'oser imaginer votre avenir professionnel avec votre ambition, sans frein, sans stéréotype, de découvrir, chercher et construire votre projet professionnel.
J'ai l'honneur de remettre le prix de la meilleure production vidéo. Alors, c'est l'établissement Bellevue Marie Rivier à Alès qui remporte une caméra embarquée pour la vidéo Aéro V Bio. Félicitations aux élèves Lotfi Sharif, Hugo Conesa et Romain Garcia-Chif, et puis à leur professeur Sylvie Géliden. Donc c'est une vidéo très originale par la forme, sous forme d'interview, et puis par le sujet abordé aussi, avec une voiture qui roule en dépolluant. Félicitations, bravo, bravo. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons retrouver Hugo qui va nous présenter le métier qu'il a inventé et qui va vous révolutionner votre quotidien. Bonjour, je suis Hugo, je suis le créateur du métier Aéro SSV. Monsieur, en quoi consiste votre métier? Il consiste à analyser, nettoyer et arrêter les sources de pollution de l'air et comparer leur taux avec celui des autres planètes. Nous recevons un invité qui va se présenter et qui pratique le métier. Bonjour, je m'appelle Romain et je suis l'un des pratiquants du métier. J'ai eu la chance d'être qualifié car j'avais les compétences requises pour le pratiquer, qui sont de ne pas avoir le vertige, être rigoureux et savoir travailler en équipe. Et moi je travaille avec Romain dans le secteur, nous appelons ça un assistant éphémère. Et tant que Romain n'aura pas d'assistant officiel, je l'assisterai dans ce métier. Hugo, en quoi consiste d'être assistant dans ce domaine? Je suis chargé de trouver et d'arrêter les sources de pollution. Romain, quels sont les objets utilisés dans ce métier? Dans ce métier, nous utilisons l'aérocar et un analyseur de pollution qui permet de mesurer le taux de pollution dans l'air et un bloqueur de pollution qui permet de bloquer la source de pollution. Quel est le salaire de ce métier? Le salaire est de 3000 ourax pour femmes comme pour hommes, bien évidemment. Comment fonctionne l'aérocar? L'aérocar fonctionne grâce à la pollution qu'elle aspire. Hugo, quel est le diplôme qu'il faudrait avoir pour être requis dans ce métier? Il faut avoir le diplôme d'analyseur de pollution aérienne, le studio pollution, et c'est dans le secteur de l'aéronautique. Je vous remercie à tous les deux d'avoir fait le déplacement pour nous parler de ce métier et j'espère que ça aura permis à plusieurs téléspectateurs de vouloir lutter contre la pollution en pratiquant ce métier. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Et tout de suite, votre programme L'Odyssée de l'espace, suivi à 22h20 de votre reportage sur la xipollution, excellente soirée sur XiTV. Bonjour, c'est Sharif Lotfi de 5e A à Bellevue. Avec mon groupe, nous avons choisi d'inventer ce métier-là pour enlever la pollution dans la planète, car nous avons trouvé ça bien qu'il y ait un métier avec une voiture volante qui aspire la pollution et qui s'en sert pour fonctionner elle-même. J'étais surpris d'avoir gagné, je ne pensais pas gagner, mais après là je suis vraiment très content d'avoir gagné. Merci Madame Doriez. L'établissement Bellevue Marie Rivier a donc remporté une caméra embarquée pour réaliser ses futures productions. C'est maintenant l'heure de décerner le prix du coup de cœur du jury. Et pour cela, nous retrouvons Adélis et Hervé Améziane, le directeur du campus des métiers et des qualifications d'excellence aéronautique et spatiale de Toulouse, sur leur antenne sur XI. Bonjour, je vous parle depuis notre magnifique planète XI. Pour vous dire que, depuis sa participation au lancement du jeu L'Avenir s'imagine, porté par l'ONICEP, le campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique et du spatial a suivi son déroulement et tenait aujourd'hui à s'associer à la remise des prix aux lauréats qui se sont illustrés dans cette épopée. Le campus est particulièrement concerné. Il suit de très près l'évolution des métiers, les tendances. Il a le devoir de se projeter, d'anticiper avec ses nombreux partenaires constituant le réseau les métiers de demain. Ancré au plus près des organismes de formation, il accompagne les adaptations nécessaires. Il met en lien les entreprises et l'ensemble des acteurs de l'enseignement secondaire et du supérieur. Le secteur de l'aéronautique et du spatial illustre particulièrement la notion de mobilité.
intégrant la dimension spatio-temporelle et qui suppose une agilité, une aptitude à innover, aller de l'avant propre à ce secteur. Le contexte actuel a finalement pour effet d'accélérer les mutations, bouscule, et nous apprécions la vitesse à laquelle nos jeunes élèves s'emparent des nouveaux outils. C'est bien cette capacité à rebondir, à profiter même d'une situation inédite pour innover et provoquer l'émergence de nouveaux concepts qui s'expriment. Quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des éoliennes. L'initiative de l'ONICEP rejoint l'ambition du campus de déclencher l'envie, voire la passion de s'engager dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. C'est un secteur en pleine transition, qui ne cesse de se réinventer et qui porte l'innovation. C'est dans ce secteur, plus que dans beaucoup d'autres, que l'avenir s'imagine. Nous partageons aussi bien sûr les valeurs d'égalité, de citoyenneté responsable pour le développement de notre bien-être. Les nouvelles générations s'en emparent. Elles nous étonnent de jour en jour. La production d'Adélis en témoigne. Un déplacement intergalactique au volant d'une étoile filante non polluante, une aéronaute psy qui apprécie la santé de l'étoile en écoutant la mélodie qu'elle aimait, nos jeunes élèves ne manquent pas d'imagination et ont bien compris la nécessité de vivre en harmonie avec l'univers. Bravo à Lisa Manigar et Noah Smulder, et au groupe les Tigers de Malaisie, sans oublier bien sûr leurs professeurs Stéphane Jorano et Sophie Pereira. Bonjour, bienvenue à l'émission qui parle de nouveaux métiers écologiques. Interview avec Léa Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une aéronaute psychologue pour étoiles. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons parlé d'un métier nommé professeur atmosphérique contre le stress et la dépression. Le métier présenté aujourd'hui, l'APE, aide les étoiles en stress. Ils font ceci parce que ces dernières années, les étoiles filantes est notre seul mode de transport intergalactique qui ne pollue pas, car la présidente de la Terre a demandé de nouveaux transports écologiques. Je vous présente Louise Carolo, une aéronaute psychologue de l'APE. Bonjour, je suis Louise et je vais vous expliquer ce que nous faisons à l'APE. Mes collègues et moi aidons les étoiles filantes à douleur. Ce que l'on fait, c'est poser l'oreille contre l'étoile et écouter si la mélodie est heureuse ou triste. On traque la mélodie avec une aéronaute qui écrit les notes étendues sur une feuille. S'il a une bonne mélodie, elle est prête pour le transport. Mais si le chant est triste, il y a un problème. C'est là que nous devons agir. Mais si la mélodie est malheureuse, que faites-vous de cette étoile ? Si elle est triste, on attrape la mélodie dans un pot et on la secoue pour le temps que les notes reprennent leur forme. Ensuite, on les replace sur l'étoile. Ah, c'est donc pour cela que votre métier s'appelle aéronaute A-E-R-O-N-O-T-E au lieu de aéronaute A-E-R-O-N-A-U-T-E. Mais comment les attirez-vous sur Terre ? Pour attirer les étoiles filantes vers la Terre, mes collègues et moi utilisons un aimant géant parce que celles-ci contiennent des particules de métal. Cet aimant peut attirer 5 étoiles à la fois et par étoile, il faut environ 2 à 3 aéronautes. Expliquez-nous un peu votre emploi du temps. Que faites-vous quand vous arrivez au travail ? Je me rends tout de suite au laboratoire pour m'occuper de nos étoiles. D'habitude, je commence à 9h. Mais comme je travaille dans un endroit qui est un peu un hôpital, mon chef peut m'appeler dès qu'une personne a besoin d'un mode de transport. Je voulais aussi vous demander quels sont les diplômes et les études nécessaires pour ce domaine. Les diplômes nécessaires sont écouteur de son et secoueur attentif de dépôt. J'ai aussi un collègue qui a fait des études en plus pour apprendre un peu plus sur les étoiles. Donc, il n'y a pas de sexisme ? Non, il n'y en a pas en effet. Merci pour cette merveilleuse explication sur le métier aéronaute psychologue pour étoiles. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir assisté à l'émission Interview avec Léa Olivier et à la semaine prochaine avec un autre métier écologique. Bonjour, je m'appelle Lisa et moi Noah. D'abord, nous aimerions dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Monsieur Giordano et Madame Pereira qui ont rendu tout cela possible et qui nous ont motivés sans arrêt. À notre très bonne amie Audrey Bernis, qui est la voix de notre podcast Aéronaute psychologue pour étoiles. Merci au jury de nous avoir voté et créé un titre pour nous. C'était vraiment un coup de cœur pour nous aussi. On ne pensait pas gagner. Encore merci. Merci Monsieur Améziane et merci aux élèves du lycée français de Kuala Lumpur
qui recevront bientôt un casque audio Bluetooth. J'invite à présent sur scène Caroline Roulier, représentante de la délégation académique à la vie lycéenne et collégienne, pour décerner le prix collectif écrivain-écrivaine plus de 15 ans. C'est à vous, Madame Roulier. Alors, j'espère qu'on m'entend. Bonjour à toutes et à tous. C'est assez inattendu, assez cocasse de se retrouver là, toute seule devant mon écran pour remettre ce prix, mais le jeu en vaut la chandelle parce que voilà, c'eût été dommage de ne pas pouvoir exprimer, vous féliciter et exprimer le plaisir qu'on avait pu avoir à lire vos productions. Alors juste, je me présente, moi je m'appelle Caroline Roulier, je travaille au rectorat de Montpellier, je m'occupe d'une mission qui s'appelle la vie lycéenne et collégienne. Donc c'est une mission sympathique, une mission où le travail au sein de cette mission, c'est d'essayer d'animer, de faire en sorte que dans les établissements scolaires de l'académie, les collèges et lycées, les élèves aient des espaces de participation, d'expression et d'engagement. Voilà, on les invite à s'engager dans la vie de leur établissement pour améliorer la vie des élèves, pour travailler sur un certain nombre de sujets autour de l'éducation à la citoyenneté. Donc voilà mon travail, c'est d'animer cette mission. C'est la 2e année que je participe à ce concours en tant que jury et c'est un plaisir puisqu'en fait, voilà, ce concours un peu d'anticipation où on voit les jeunes imaginer le monde de demain, pour moi justement qui travaille autour de l'engagement des lycéens, des collégiens, c'est une fenêtre ouverte sur le monde qui leur donne envie, le monde qui peut les faire rêver ou en tout cas le monde dans lequel ils se projettent. Et c'est toujours intéressant justement de voir ce monde-là qui sera le monde qui nourrira leurs engagements. Donc moi je suis censée remettre le prix de l'écrivain-écrivaine de plus de 15 ans. Voilà, alors je remets ce prix aujourd'hui à Dutilleléa, j'espère que je prononce bien vos noms, Heide Kéliane et Trénin Emeline, qui ont fait tout ce travail avec leur enseignante Sabine Oussois, et qui sont alors du lycée professionnel Léo Lagrange à Bully-les-Mines, donc dans le nord, région de France, département du Pas-de-Calais. Et donc je suis très heureuse en fait de remettre ce prix à ces jeunes, un prix donc carte cadeau de 100 € pour leur production écrite, le métier vendeur en 2040 sur la planète Xi. Alors pourquoi je suis très contente de remettre ce prix à ces jeunes que je félicite chaleureusement, parce que justement ce concours amène à se poser des questions sur les métiers qu'on imagine, donc là dans ce monde de 2040, et j'ai trouvé ça touchant que ces jeunes en fait se questionnent sur les métiers utiles, socialement utiles, et après la période qu'on vient de vivre justement où ont été au front toutes les personnes un peu invisibles mais néanmoins plus qu'utiles mais complètement nécessaires au fonctionnement de la société, et bien finalement ces jeunes dans cette production se posent la question de ces gens qui sont voilà, de ces métiers socialement utiles. Bonjour, moi c'est Emeline, je suis en classe de 1 VTC au lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines. J'ai remporté un prix écrivain du concours L'Avenir s'imagine et j'en suis fière. Et merci Madame Roulier. Le lycée professionnel Léo Lagrange va donc pouvoir profiter d'une carte cadeau d'une valeur de 100 €. C'est à présent avec plaisir que nous nous rendons du côté de Toulouse, sur Terre, afin de retrouver Enzo qui, grâce à votre aide, a rejoint le programme de la mission de lutte contre le décrochage scolaire aux côtés de Odile Prat, coordonnatrice MLDS à l'Académie de Toulouse, qui aura le plaisir de remettre le prix individuel réalisateur-réalisatrice. Bonjour, l'Académie de Toulouse, à travers la mission de lutte contre le décrochage scolaire, est très heureuse d'être le partenaire de l'ONICEP dans le cadre du jeu concours L'Avenir s'imagine. En effet, s'imaginer son métier, se projeter, c'est un excellent moyen de prévenir les décrochages scolaires, et ce projet a donc du sens pour la MLDS. Je suis pour ma part très flattée de représenter ici la MLDS. J'ai l'honneur de remettre le prix de la catégorie réalisateur-réalisatrice individuelle de moins de 15 ans. Et le gagnant est Solal Bouzanquet du collège La Vallée Verte à Vauvert-Beauvoisin dans le Gard.
Solal a imaginé un nouveau langage de programmation pour coder des applications sur téléphone et tablettes holographiques, le SNW ou Surf New World, et un nouveau métier en lien avec ce langage, programmeur SNW. Je tiens à féliciter Solal au nom du jury pour l'ensemble de son travail, car il a créé un blog très clair et bien organisé pour présenter son idée. Bravo, le prix pour cette catégorie est une enceinte Bluetooth qui arrivera par la poste. C'est une récompense amplement méritée. Rendez-vous en 2040 pour apprendre à programmer en SNW. Bonjour, je m'appelle Solal, j'ai 12 ans, j'habite dans le sud de la France, dans le Gard. J'ai participé au concours L'avenir s'imagine. J'ai gagné dans la catégorie réalisateur-réalisatrice. Je remercie ma mère et ma grand-mère de m'avoir aidé à faire la correction du blog. Et je suis très contente d'avoir participé à ce concours, il m'a bien plu, même si j'ai dû un peu me dépêcher vu que j'ai vu le concours un peu en retard. Merci Madame Prat. Solal Bouzanquet sera donc bientôt l'heureux propriétaire d'une enceinte Bluetooth. Et j'ai maintenant l'honneur et la joie de retrouver Madame la rectrice de l'Académie de Montpellier, Sophie Béjean, afin qu'elle ait quelques mots sur le concours et de remettre le prix collectif écrivain-écrivaine moins de 15 ans. Pour cela, nous la rejoignons depuis l'entreprise de Lauriane sur XI. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de participer à la remise des prix du concours L'Avenir s'imagine, qui est organisé par l'ONICEP et l'Éducation nationale, et concours auquel les élèves de la région Occitanie ont pu participer. Je voudrais à cette occasion remercier tous les organisateurs, bien sûr l'ONICEP, mais aussi les services académiques qui ont contribué à l'organisation de ce concours. Je pense tout particulièrement, bien sûr, à la délégation académique à la vie lycéenne et collégienne, à la délégation régionale de la région académique concernant la formation professionnelle initiale et continue. Je pense aussi au pôle en charge de la promotion de la culture scientifique, technique, mais aussi du domaine aéronautique et spatiale. Et bien sûr, je pense à la délégation académique au numérique éducatif. Donc félicitations et merci beaucoup à tous. Et puis merci également à l'ensemble des professeurs et des équipes pédagogiques qui ont participé à l'organisation de ce concours et mobilisé leurs élèves pour y participer. Ce concours, dans le contexte actuel, évidemment, il est très particulier. Il fait appel aux capacités d'organisation, de créativité, d'inventivité des élèves. Et d'une certaine manière, il s'inscrit dans un contexte qui s'y prête tout particulièrement. L'objectif, c'est d'inventer les métiers de demain. Et pour cela, de mobiliser des valeurs, les valeurs de l'engagement citoyen, de l'engagement en faveur de la transition écologique, mais aussi d'autres valeurs, et en particulier une qui me tient particulièrement à cœur, celle de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Alors j'ai maintenant le plaisir d'annoncer le prix qui va être remis dans la catégorie écrivain-écrivaine, groupe 15 ans, et qui est remis au groupe de la classe de 5e du collège Bellevue Marie-Rivier à Alès, dans le Gard, pour le métier inventé. Un métier vraiment particulier, et je lis ce métier, c'est le métier d'aspiroplantagraineur, aspiroplantagraineuse. Sincères félicitations au professeur, Madame Sylvie Géliden, qui a accompagné les élèves. Félicitations aux élèves pour leur inventivité, leur rigueur et puis tout l'intérêt du métier qu'ils ont inventé et que je vous invite à découvrir. Pour terminer, je voudrais remercier tous les participants, les élèves, les professeurs,
et les féliciter pour leur implication dans ce beau concours. Merci à toutes et à tous et encore félicitations aux élèves qui ont inventé ce beau métier de aspiroplantagraineur, aspiroplantagraineuse. Félicitations à toutes et à tous. Kelly et moi, on va vous expliquer comment ça s'est passé quand on a vu qu'on avait été les gagnantes du concours L'avenir s'imagine. Et on va aussi vous expliquer comment on s'est organisé pour écrire notre texte. Alors, malheureusement, Laurine ne sera pas avec nous pour tourner cette vidéo, simplement parce qu'elle habite loin et que nous, on habite à côté, donc on a pu se rejoindre. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer comment ça s'est passé, moi, comment je l'ai su, quand on avait été les gagnantes. Donc il y a une amie à moi qui m'a envoyé une photo et qui m'a dit « Regarde, tu as gagné le concours ». Et ma première réaction, c'est que j'ai été vraiment super surprise, étonnée. Vraiment, c'était waouh, c'était incroyable, c'était vraiment impensable parce qu'on avait fait ça. Mais on était vraiment des personnes qui avaient participé comme les autres personnes. Enfin, on était vraiment, voilà, on n'était vraiment pas indifférents des autres. Donc vraiment, je m'étais vraiment très très étonnée et très contente aussi. Et moi, je l'ai appris le lendemain matin par sa maman qui m'a appelée pour me l'annoncer. Et du coup, j'étais un peu étonnée aussi, mais j'étais quand même très heureuse parce que je m'y attendais pas du tout. Et donc maintenant, on va vous expliquer comment on a fait pour s'organiser, pour créer du coup, ce projet. Alors, on avait créé chacune un exemple qui n'était pas définitif. Et après, quand on s'est rejoint à l'école pour commencer à écrire le texte et à répondre à des questions que la prof nous avait données, on a décidé de combiner nos 3 idées pour en faire une seule. Et du coup, voilà. Voilà, donc du coup, ça a donné ce projet. Aussi, on a voulu faire des choses un peu rigolotes parce qu'on a fait par exemple à la personne au professeur, on a mis comme nom de famille Palouche. En gros, voilà, qui n'était pas très louche. On a mis aussi par rapport au salaire qu'on gagnait, on a mis que des 3. Donc voilà, c'était vraiment avec aussi des noms, avec des monnaies différentes. Voilà, vraiment plein de trucs, enfin des trucs un peu rigolos quoi, que ça donnait un peu de peps un peu à l'histoire quoi. Donc du coup, voilà, on était vraiment, on ne s'attendait pas du tout à gagner et vraiment, on était vraiment super contents. On souhaitait aussi remercier notre prof d'SVT et notre prof de français, Madame Giliden et Madame Pérez, de nous avoir aidés et à nos camarades de classe pour les petits conseils. Voilà. Parce que vraiment, je pense que sans eux, on n'aurait pas vraiment fait exactement ce qu'on aurait fait. Donc vraiment, merci beaucoup de leur aide qui nous ont beaucoup aidés. Et donc vraiment, merci, voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir, au revoir. Merci Madame la rectrice, et je suis persuadé que toute la classe de 5e A de l'établissement Bellevue-Marie-Rivier se joint également à moi pour vous remercier car ils ont gagné une magnifique carte cadeau. Enfin, nous ne saurions clore cette 16e édition du jeu concours sans laisser le soin à notre marraine, Claudie Aigneret, de remettre le prix spécial du jury. Merci de faire un maximum d'émojis cœur dans le chat pour l'accueillir. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis très heureuse de vous rejoindre pour cette 16e édition du jeu concours L'avenir s'imagine, organisé par l'UNICEP Occitanie. J'ai eu le privilège d'être la marraine de cette édition qui vous demandait, à vous, filles et garçons, d'imaginer un métier dans 20 ans. Alors sur un thème qui m'est très cher, se déplacer dans les airs et l'univers en 2040. Moi j'ai eu la chance de l'imaginer et de le vivre dans les années 2000. J'ai eu la chance d'avoir 2 missions spatiales comme astronaute dans des stations spatiales en orbite autour de la Terre. Je l'ai imaginé, je l'ai réalisé et ça m'a donné beaucoup de bonheur. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien traversé cette période difficile avec le coronavirus. Et je sais bien que vous avez été obligés de faire preuve d'imagination pour rester connectés avec vos proches, avec vos amis et bien sûr avec l'école, avec vos professeurs. On m'a dit que vous aviez travaillé d'arrache-pied pour proposer des projets sur le thème du concours et j'ai été très impressionnée par vos propositions.
propositions pour l'avenir, votre intérêt à préserver notre planète, préserver notre humanité, préserver toute la biodiversité. Et le jury s'est réuni à sélectionner des gagnantes et des gagnants. Et c'est leur jour aujourd'hui. Alors permettez-moi de féliciter les gagnants dans la catégorie spécial jury, avec un métier que je ne connaissais pas du tout, mais qui a un grand intérêt. Contrôleuse qualitative de gaz d'étoiles. Voilà un projet qui a été réalisé par les élèves de 5e du lycée français de Kuala Lumpur en Malaisie. Quel bonheur de voir à l'international, dans cette période où on avait du mal à se déplacer d'un pays à l'autre, eh bien ces idées, ces imaginaires, ces imaginations venir de tous les coins du monde pour nous enrichir. On trouvera toute la diversité de ces projets sur le blog L'Avenir s'imagine. Et je crois que ce projet qui va contrôler les gaz d'étoiles va gagner un lot formidable qui est un drone vidéo. Ça pour vous récompenser d'avoir mis votre imagination, vos talents au service de l'avenir. L'imagination, on en a vraiment besoin. Il nous faut anticiper demain, se préparer à des choses qui sont inattendues, imprévisibles, on vient bien de le voir. Il nous faut imaginer et réfléchir à ce monde, à cette société que l'on souhaite pour demain. Il va falloir imaginer des solutions nouvelles et bien évidemment, il y aura des métiers nouveaux auxquels on ne pense même pas aujourd'hui, mais auxquels vous avez réfléchi et que vous nous avez proposés. Et vraiment, on a besoin de tous les talents. Les filles, les garçons qui se mobilisent avec leur intelligence, leur façon de penser ensemble, de faire des propositions pour nous faire avancer, pour que demain soit plus beau, plus solidaire et qu'on soit mieux tous ensemble dans un monde qu'on aura choisi. Pendant toute cette période, on a continué à faire beaucoup d'avancées dans le domaine du spatial. Alors, vous avez sans doute vu la mission de SpaceX avec ce vaisseau qui a rejoint la Station spatiale internationale, le Crew Dragon, et vous avez sans doute été épaté par la nouveauté, un petit peu ce 21e siècle que vous allez vivre à chaque instant. Vous avez entendu parler aussi de ces constellations de satellites qui vont permettre d'avoir un accès à Internet pour tous, partout dans le monde. Et à quel point c'est important, cette possibilité de se connecter avec l'éducation à distance, comme vous l'avez vécu pour l'école, avec le télétravail que vos parents ont dû faire pendant cette période, et toute cette nouvelle façon en fait de se déplacer physiquement ou virtuellement. Et puis vous avez vu probablement les images avec les satellites d'observation de la Terre qui ont montré que en transformant notre façon de nous déplacer, eh bien on pouvait probablement mieux protéger notre planète en diminuant la pollution et en préservant notre atmosphère. Et je voulais terminer sur attirer votre attention sur le mois de juillet qui va venir. Vous le savez peut-être, en juillet 2020, on va avoir une merveilleuse fenêtre pour envoyer des missions vers la planète Mars. La planète Mars, où on imagine peut-être trouver des traces de formes de vie antérieures. On parle de notre humanité. Mais voilà, cette question fondamentale, y a-t-il ailleurs, dans cet univers ou d'autres univers, des formes de vie? Et en juillet, il y a plein de missions martiennes qui vont partir à destination de la planète rouge. Des missions américaines, des missions des Émirats arabes unis, des missions chinoises et la participation de la France, le CNES, et de l'Europe, l'Agence spatiale européenne, sur des sondes qui vont aller tourner autour de la planète Mars ou se poser avec des rovers et des possibilités d'explorer. Nous voilà vraiment au cœur du sujet, se déplacer dans les airs, dans l'univers. Et pour tout ça, ce sont des équipes de différentes nationalités, des jeunes femmes, des jeunes hommes, tous ensemble, qui travaillent, qui développent, qui inventent, qui imaginent l'avenir. Alors je vous en prie, ne vous mettez pas de barrières. Faites-nous part de vos projets et nous allons vous accompagner à l'école et à la sortie de l'école dans vos futurs métiers qu'on ne connaît pas encore,
et que vous allez construire. On est avec vous, jeunes filles, jeunes garçons, allez-y, osez l'avenir, imaginez-le. Je vous félicite tous, j'ai été vraiment très heureuse de vous voir ainsi mobilisés et continuer à l'être et continuer à imaginer demain. Merci. Bonjour, je m'appelle Lavinia Deporti. Et moi, Elvira Jimenez. Nous venons du lycée français de Kuala Lumpur et nous aimerions beaucoup remercier le jury d'avoir récompensé et regardé notre travail. Nous aimerions beaucoup remercier nos professeurs de français et de technologie de nous avoir permis de participer à ce concours. Nous sommes très fiers d'avoir gagné le premier prix et merci encore une fois à nos professeurs et au jury. Merci infiniment Madame Aigneret pour ces paroles, pour votre soutien tout au long de cette édition qui a été tout à fait particulière pour toutes et tous les participants. L'avenir s'imagine et se réinvente aujourd'hui encore plus qu'hier. Et nous vous attendons nombreux pour la prochaine édition. Merci à tous d'avoir regardé cette remise des prix virtuelle. Vous pourrez bien entendu revivre ce moment sur notre chaîne YouTube si vos amis l'ont raté. Et au nom de toute l'ONICEP Occitanie, site de Montpellier et de Toulouse, nous vous souhaitons de bonnes vacances scolaires et nous vous attendons encore plus créatifs et créatives, je sais que ce ne sera pas évident, à la rentrée prochaine. Au revoir!